Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre 2022 et on se retrouve ce soir au Palais des Congrès de Caen pour le 4e temps fort du débat public sur les nouveaux réacteurs français et le projet de Penly. Au menu du débat de ce soir, un projet emblématique, la construction de l'EPR de Flamanville. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé, quels enseignements on peut en être tirés. Alors j'ai pas d'attente particulière dans le sens où on sait déjà ce qui a pu, les écrits de l'IRSN sont sortis, de la Cour des comptes aussi. On connaît déjà le point de vue, moi je me suis déjà fait une opinion sur le sujet, après ça m'intéressera d'écouter le point de vue et les opinions des autres. Je suis là ce soir comme j'étais à Dieppe au moment de l'ouverture du débat public parce que sans illusion aucune, je pense qu'il ne faut négliger aucune occasion d'exprimer un point de vue absolument archi-minoritaire, mais un point de vue qu'il faut maintenir quoi qu'il en coûte. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce temps fort numéro 4 du débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet Penly. Cette première intervention porte sur ce qu'on appelle en bon français le fact-checking, la vérification des affirmations faites en séance. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant ? Parce qu'au cours des 3 séances précédentes, nous avons eu beaucoup de demandes de participants physiquement présents ou en ligne disant mais il faut vérifier au fur et à mesure tout ce qui se dit parce qu'il y a des problèmes derrière. La réglementation française stipule clairement que c'est l'exploitant des installations nucléaires qui est au premier chef responsable de la sûreté. Le cas le plus manifeste de perte de compétences est celui du soudage. Le nombre considérable de soudures reconnues défectueuses et nécessitant des réparations parfois très lourdes illustre bien la grave pénurie de soudeurs qualifiés. De notre point de vue, l'objectif devait être que tous ces acteurs qui ont connu des expériences très différentes, en particulier entre Olkiluoto pour Areva et Taishan, Flamanville, Hinkley Point pour EDF, dans des contextes même très différents pour ces 3 derniers sites pour EDF, tirent ensemble les mêmes leçons de la façon dont les chantiers se sont déroulés et des difficultés techniques qui ont été rencontrées. Nous avons beaucoup appris d'événements douloureux qui ont été surmontés avec une organisation et des moyens très renforcés et qui sont le point de départ minimum si Penly se fait. Alors on voit donc que vous avez beaucoup travaillé pour remédier aux défauts pointés par le rapport Fols notamment. Mais bon, soit, mais le problème, ce que vous oubliez de dire, ce qui est quand même la base, c'est que cette énergie nucléaire est dangereuse et qu'elle produit, alors même si vous veillez à ce que tout soit en conformité, mais elle produit des déchets pour des milliers d'années, voire des millions d'années. L'acceptation de l'EPR de Flamme a été justifiée à partir de la question des besoins du pays et de ses habitants, répondre à la précarité énergétique, les transports, le numérique, l'industrie. La question de la souveraineté, c'est d'autant plus important aujourd'hui dans le contexte géopolitique. Parties indépendantes, il s'agit d'apporter la preuve que l'EPR peut fonctionner en conformité avec les règles de sûreté nucléaire sans mettre en cause la sécurité de tous. Autre question un peu sur ce thème, est-ce que la réglementation française peut avoir un impact sur les retards par rapport à celle qu'on observe en Chine par exemple ? Comme sur les autres sessions, en fait, il y a un débat qui se passe en salle, mais il y a aussi un débat qui se passe sur Internet. Et des fois, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Donc ce soir, il y avait en permanence plus de 200 personnes connectées. Et le ton était assez calme, ça n'a pas toujours été le cas. Le débat était assez apaisé, il y avait beaucoup d'échanges plutôt constructif. Qui est responsable entre les différents intervenants, sur quel plan, y compris pénal voilà. Est-ce qu'on peut avoir des clarifications sur ce point-là ? Si la responsabilité pénale n'a pas été vraiment prise en compte, on pourrait imaginer qu'il y a la responsabilité financière des individus qui pourrait exister. Mais il se trouve que maintenant, pour le PR2, l'entreprise est complètement nationalisée. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on organise l'irresponsabilité des preneurs de décision.
Débat de ce soir, un peu comme les autres débats, fermés, c'est-à-dire des oppositions d'idées et pas forcément de débats constructifs qu'on attend pour pouvoir lancer les projets industriels suivants. Je pense que c'est dommage au bout du 3e d'être toujours dans cette situation et de ne pas avoir de propositions. Il était intéressant, riche, plein d'interventions pertinentes. Après, c'est la question de la valeur du débat et de la prise en compte réelle du débat. C'est une soirée frustrante parce qu'effectivement j'ai appris des choses, mais j'aurais aimé que la parole soit plus donnée à la salle. C'est un peu le gros reproche, c'est ça. Alors le répartition des temps de parole, 1 minute de questions, de choses comme ça, c'était très bien, mais peut-être que c'était trop long au début, je sais pas, mais la parole n'était pas assez à la salle. Merci d'avoir suivi le résumé du débat d'aujourd'hui. On se retrouve le lundi 12 décembre 2022 à Petit Caux pour le 5e temps fort de notre débat public sur le thème de quelles conditions et conséquences du projet Panly sur le territoire et l'environnement. Et le débat naturellement continue sur le site internet de la CNDP et sur sa chaîne YouTube.